Transformation Power Inwin. On commence avec le Infinite. Ce truc est absolument énorme comme toujours chez Inwin. On ne sait pas quoi dire. Chaque année, Inwin nous propose un nouveau projet absolument dingue. Et là, vous l'avez sous les yeux une fois de plus. Alors, en gros, c'est un boîtier avec une énorme base en aluminium qui est coulée à la main par un artisan. Ensuite, c'est poncé à la main, c'est peint à la main. Et ensuite, on va avoir deux énormes parties. Donc, ce panneau en verre trempé qui est courbé à 180 degrés. Donc, ça, c'est clairement une première. Et on va voir le même panneau inverse qui va être courbé à 180 degrés, mais sur une partie en aluminium. Et à l'intérieur de cette partie en aluminium, on va retrouver une autre forme qui est pliée, qui va servir de plateau, de carte mère. Bref, c'est absolument magnifique. Alors, sachez que c'est compatible BTF Project et Messi Project Zero. Ça, c'est pas mal. Et bien sûr, il n'y a pas de tarif pour le moment. Et alors, pourquoi ça rotate comme ça? Tout simplement parce que quand on va appuyer sur le petit bouton, je ne sais pas si ça va marcher, en fait, ça permet d'aller monter tout simplement ces composants à l'intérieur du boîtier. Bref, encore un truc de ouf qui va coûter une blindasse et qui va être fait à 10, 20 exemplaires dans le monde. On revient sur du plus classique, consensuel, on va dire, avec mode fruit, le dernier modèle, le Mini. Alors Mini parce que c'est compatible Mini ITX, mais comme on peut le constater, c'est pas vraiment Mini pour ce modèle. Alors il y a deux versions. Cette version qui est un peu plus haute, puisqu'en fait nous avons la possibilité d'ajouter du stockage, un ventilateur 220 mm ou pourquoi pas un radiateur 220 mm en water cooling. On peut bien entendu installer une carte graphique sur un rail. Alors, on peut installer une carte graphique sur un riser, sinon on peut partir sur ce modèle où il n'y aura pas la partie stockage water cooling, qui est quand même beaucoup plus compact. Alors ce qui est intéressant, c'est que le pied, alors je ne sais pas trop si ça va se voir, donc le pied est fourni avec, il y a une petite séparation parce qu'en fait il y a deux supports, donc du coup si on décide d'acheter deux boîtiers et qu'on veut les coller à côté, on peut mettre trois pieds pour arriver sur quelque chose à peu près plus ou moins comme ça. Là on le voit, nous sommes sur un mode fruit qui est beaucoup plus large avec le nouveau motif blanc, orange, noir et compagnie. Donc ça c'est le mode fruit cube avec un format qui est plus classique, on s'approche vraiment d'un boîtier conventionnel, alors qu'à côté nous avons un mode free. Alors il y a plusieurs références chez mode free, on ne va pas se cacher, nous ne les avons pas tout en tête. Il y a le 1, le 2, le 3. Voilà, donc là plusieurs modules ont été assemblés, on peut le voir assez facilement. Alors assez facilement, voilà. Donc nous avons ici un premier module version tour, ensuite nous avons la partie basse, du stockage a été mis avec l'alimentation. Et à l'avant, nous avons, qu'est-ce que nous avons? Du refroidissement avec un radiateur de water cooling. Alors je vais faire, encore une fois, je pose dessus. Et pour mode fruit, eh bien c'est tout, on continue avec d'autres dingueries. On connaît déjà le F5 chez Inwin, on vous présente maintenant le F3 qui est tout simplement la version micro ATX. Donc on est sur un boîtier micro ATX avec une compatibilité avec les nouvelles cartes mères avec connecteur arrière. On a 4 slots d'extension à l'arrière pour les cartes graphiques, du ventilateur à l'arrière, la possibilité de mettre de l'IO dans la partie haute en 240-280 mm. L'alimentation, elle va tout simplement s'installer ici à l'avant. On pourra ajouter un petit ventilateur de 120 mm pour ajouter du flux à l'intérieur du boîtier. Et on aura la possibilité de pouvoir intervertir les différentes plaques ou acheter différentes plaques pour par exemple mettre du verre trempé sur le côté droit comme on a ici, avoir des petits carrés rectangles plutôt qu'un seul grand rectangle. Pas de tarif pour le moment. Ensuite, on a cette version, donc ça c'est le nouveau EK Quantum Inwin 397 EK qui a été fait en partenariat donc avec EK, ce n'est pas compliqué. Mais vous allez voir, ce qui est assez intéressant, c'est que ce boîtier arrive livré comme ça. On est sur une version en reverse ATX. Mais en fait, même s'il y a le système de water cooling et tout qui est intégré, en fait, on va pouvoir tout démonter, même avec le système de water cooling, pour pouvoir inverser la chose et passer en ATX. Et ça, franchement, c'est classe. Et alors, on peut le dire, ce boîtier est juste magnifique. Et ici, on a le petit logo EK qui a été ajouté en rétroéclairage, très très beau boîtier. On continue avec la partie un petit peu plus industrielle, un peu plus AI, alors avec une application pour le mode free. Donc là on a un mode free avec un bloc numéro 1, encore une fois, donc boîtier PC classique, 2 cartes graphiques, système de water cooling, mais on avait besoin de plus de stockage et
de mettre une autre configuration. Donc on a pris un mode 1 qu'on a ajouté à la base. Comme ça, on peut rajouter des disques durs et on a remis la même partie sur le dessus pour pouvoir intégrer l'alimentation, du stockage et une partie ITX. Mais on pourrait par exemple mettre 2 machines ITX si nécessaire, plus une grosse machine de travail. Ensuite, on a le nouveau C200, donc là aussi c'est orienté industrie avec des ventilateurs pro qui crachent des watts, la possibilité d'avoir des cages HDD pour pouvoir avoir du stockage et on pourra également mettre de la carte graphique en série comme ceci sur un boîtier qui va proposer un gros refroidissement avec des énormes ventilateurs en 120 mm à l'avant et des énormes ventilateurs à l'arrière et enfin dans la partie haute et à l'arrière. On ne s'arrête plus chez Nwin, on ne s'arrête plus. On passe maintenant sur les nouveaux ventilateurs. Là, on va surtout vous parler des ventilateurs Lynx. Le petit jeu de mots c'est avec Lynx. Tout simplement parce que les ventilateurs, ils sont chaînés les uns aux autres. Ici, on a les connecteurs USB type C. Ici, on a le système de rétention pour le blocage. On vient les clipser les uns aux autres. Et ensuite, on a un seul connecteur en type C, comme ceci, qui vient alimenter tous les ventilateurs. Alors, attendez, je retrouve le connecteur. Voilà, on branche et ça repart. Ici, on trouve le connecteur USB type C et là, le système d'accroche. On a au centre ce système qui est assez joli. Ça fait que le petit logo, moi je pensais même que c'était un petit écran RGB au départ qui était au centre. Et on a le système de diode qui va être dans la partie centrale. Ça sera disponible en 120 mm et en 140 mm. Et ça va tourner jusqu'à 2000 tours pour les 120 mm et ça va tourner jusqu'à 1800 tours pour les 140 mm. Ensuite, les DN120 max, donc là c'est du ventilateur qu'on veut du gros, du lourd, de 900 à 2700 RPM, de 31 à 93 CFM. C'est les ventilateurs qui sont installés dans le C200 et qui sont en fait des ventilateurs un peu plus industriels. Sorry. On passe au water cooling, nouveau water cooling LR36. On retrouve les ventilateurs chaînés RGB avec USB type C. Donc du coup, c'est pas compliqué, on a un seul câble qui traîne. Et ensuite, on a le système avec la pompe Nwin. Sébastien, il y a un système particulier dans cette pompe pour qu'elle soit aussi haute? Oui, c'est une double pompe dans celui-ci en fait. Voilà, donc on a 2 pompes, donc plus de hauteur. Et on va retrouver un petit écran RGB sur la partie supérieure. Ça va exister en blanc, ça va exister en noir. Ensuite, on a le AR36. C'est un AIO water cooling plutôt entrée de gamme. Donc là, on n'a pas les ventilateurs chaînés. On a de 360 mm. On a un système avec un logo Nwin Infinite qui se réplique à l'infini. Celui-là, on le connaît déjà, c'est le MR36. Il arrive juste en blanc. Enfin, on a le DR36 qui est là pour la performance. Donc, on retrouve le système de double pompe comme sur le LR36. On n'a plus le système de water cooling puisqu'on a un système avec un ventilateur à l'intérieur qui va venir envoyer de l'air via les évents sur les VRM. Et on va retrouver les 3 ventilateurs en DN120 max qui pourront envoyer jusqu'à 2300 tours chacun. Et on le voit, pour la gestion des câbles, on a des plis qui répliquent le 4 pins PWM, donc on n'aura pas trop de câbles qui vont traîner. On termine le tour du stand Nwin. Je ne sais pas depuis combien de temps on y est, mais beaucoup trop, puisqu'on est très en retard aujourd'hui. On commence avec les nouvelles alimentations VE, donc c'est pas compliqué, 80 plus Gold, ATX 3.1, PCI Eugene 5.1, ventilateur de 120 mm, le boîtier fait 140 mm de profondeur, on est sur du semi-passif. On ne sait pas encore quand ça arrivera en France, mais ça arrivera sûrement un jour. Mais comme il faut aussi beaucoup d'intégration dans leur propre boîtier pour faire des PC Pro et de l'AI, ça va aussi leur servir. On a également les nouvelles séries P, donc les P2. On est en Platinum, ATX 3.1, Gen 5.1, ventilateur semi-passif. On a un ventilateur qui cette fois est en 135 mm. On est sur du câble entièrement modulaire et là on va avoir la gestion de 2 12VH Power, enfin 12V26 sur la version en 1300 watts, donc ça c'est plutôt bien pour les gens qui ont besoin d'installer 2 grosses cartes graphiques. Et là on va avoir le modèle en 2500 watts, donc en gros on va retrouver les mêmes specs, beaucoup plus de puissance puisqu'on va avoir 1500 watts au maximum. Et là vous pouvez le voir, on a 1, 2, 3, 4 connecteurs 12V26 pour les nouvelles cartes graphiques. Allez, c'est bon, on a fini avec Nwin. On se dit à très bientôt.